Bonjour à tous, j'avais déjà fait une vidéo sur la première formule de la moyenne et là voici la deuxième formule de la moyenne. Alors, soit U et V est des réels dans R, U strictement inférieur à V, avec F de classe C1 et décroissante sur l'intervalle UV, G continue sur UV. Alors, il existe un C dans UV tel que l'intégrale de U à V F de T dt, C égale F de U fois l'intégrale de U à C G de T dt, plus F de V, l'intégrale de C à V, G de T dt. Alors, j'attire votre attention, c'est sur les hypothèses. Alors, là, j'ai pris des hypothèses fortes. F de classe C1, G continue. Alors, vous allez trouver dans les livres que vous avez des versions, ça veut dire le théorème reste valable encore si vous avez des hypothèses encore plus faibles. Ça veut dire F continue par morceau, G continue par morceau, une indication sur F, etc. Prendre une fonction C1, c'est vraiment le cas où tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si F continue par morceau, etc., il y a plusieurs étapes à faire. Il faut passer par les fonctions en escalier, puis généraliser aux fonctions continues par morceau. Donc il y a du boulot. Je me permets de préciser avant de commencer. Voilà. Allez, on va montrer ce résultat. On va montrer que l'intégrale de U à V f de t dt égale cette quantité. Alors, f est C1 sur UV, donc dérivable, je peux appliquer une intégration par partie, et surtout G continue, donc admet une primitive grand G, si vous voulez. Alors, l'intégrale de U à V f de t G de t, c'est f de t grand G de t entre U et V, c'est une IPP, hein, moins l'intégrale de U et V f' de t, donc ça c'est f', f' de t, G de t. Très bien. Alors, G continue sur UV, borné atteint ses bornes. Ça, c'est, voilà, théorème de la borne atteinte. UV, c'est segment compact. Il existe M, U, petit m, grand M, X dans UV, tel que G de X est entre petit m et grand M. Alors, F est décroissante sur UV, quel que soit X dans UV, F' de X est négatif. Alors, on va regrouper les deux, on va multiplier F' de X là-dedans, et donc ça va renverser l'ordre. Donc, ça va donner F' de X grand G de X, supérieur à grand M f' de x et petit m f' de x. Alors, très bien, maintenant on s'approche, on veut calculer l'intégrale par croissance de l'intégrale, donc j'ai rappelé ce qu'on a vu juste avant, là j'enchaîne ici, par croissance de l'intégrale, quel que soit x dans UV, petit m fois l'intégrale de UV f' de x dx, inférieur à l'intégrale de UV f' g grand G de x dx, inférieur à petit m fois l'intégrale de U à petit v de f' de x dx. Très bien, alors observez maintenant ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on a fait ici? En fait, il y a quelque chose qui est caché. Si je prends l'application t qui a x associe g de x intégrale de u à v f' de t dt, qui est continue, en tant que fonction continue grand G fois une constante. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait? Si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'image du segment UV par grand T. Ça a donné vous voyez, les deux bornes que vous voyez, c'est grand M, voilà, et petit m. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est au milieu que j'ai encadré, là, appartient à l'image du segment UV par grand T. Alors, prenez 2 secondes pour bien comprendre ça. Alors, donc voilà, vous avez un élément qui est encadré entre deux autres éléments, l'application continue, donc forcément, par le TVI, il existe C dans l'ouvert UV, tel que T de C égale à cette intégrale. Voilà, c'est celle-là. Ben, je remplace T de C, je sais que T de C, l'application T, elle est là. T de C, c'est G de C fois intégrale de UV f' de T dt. C'est ça. Et donc, l'intégrale de UV f' de x, G de x dx, c'est G de C fois intégrale de UV f' de T dt. Mais f' de T intégrale de f' de T, c'est f de T entre U et V. Et donc, c'est G de C fois f de V moins f de U. Très bien, alors on s'approche. Je rappelle ce qu'on a vu. Et encore ici, ce qu'on a vu. Là, j'ai développé à la fin G de C fois f de V moins G de C fois f de U. Donc, je reprends l'intégrale de U à V, f de T, G de T. C'est f de V, G de V. Je suis en train de regarder ça. OK? Moins f de U, G de U. Puis moins l'intégrale de f' de T, G de T qu'on a trouvé, c'est égal à ça.
OK? Donc moins ça, c'est moins g de c plus l'autre. Alors je regroupe donc f de v avec g de v moins g de c, et f de u avec g de c moins g de u. Et là, c'est facilement, on peut l'écrire, donc je l'écris dans l'ordre, f de u. Grand g de c, c'est moins grand g de u, c'est l'intégrale de u à c de g de t dt, plus f de v, l'intégrale de c à v, g de t dt. Voilà la deuxième formule de la moyenne, qui est un résultat vraiment théorique qui va servir, donc vous voyez application, pour démontrer le critère d'Abel pour les intégrales impropres, on va dire semi-convergentes, qui dit que si vous avez une fonction C1 sur AB, problème en B, donc ouvert en B, décroissante et la limite de f de t quand t tend vers b- égale 0, G continue sur le semi-ouvert, tel que pour UV est dans AB, l'intégrale de u à v, g de t dt majorée par m, alors l'intégrale du produit de f de t, g de t converge. On le fera dans la prochaine vidéo.